Salut et bien le bonjour de nouveau là. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo histoire, ça daté évidemment. C'est un peu dans le même délire que Les Guerres Stupides, donc l'espèce de mini-série que j'ai fait avec le dit petit bouquin qui expliquait les différentes guerres les plus connes et qui s'est passé dans notre histoire. Ici c'est différent, on va s'attarder sur les bêtisiers mais sur l'histoire de France, globalement ce qui s'est un peu passé avec des dates. Ce sera pas d'ordre chronologique, ça va être des petits trucs pris au pif comme ça. Ça peut faire un peu rire ou ça peut être un peu très gênant. Ouais, c'est bien comme ça. On commence avec le 8 octobre 2020, Éric Rousseau. Qui c'est Éric Rousseau? C'est le premier vice-procureur du parquet national financier. Il est chargé de traquer les grands fraudeurs fiscaux. Et il quitte ses fonctions. Pourquoi il quitte ses fonctions? Il quitte ses fonctions pour le cabinet d'avocats américain, le Queen Emmanuel, qui est chargé de défendre les dits fraudeurs. Anecdote, bêtisier, simple, efficace, bam, direct. Je dois traquer tous ces hommes qui prennent de l'argent partout. Eh ben non, finalement, je vais aller de l'autre côté, il y a plus d'oseille, pourquoi pas? Anecdote suivante, oui. Février 2005, Sarkozy, ça parle. Monsieur Pujadas. Il est remplacé au ministère de l'économie par Hervé Guémard, qui désire se désincoder. Qui désire, facile comme mot, putain, il désire se désintoxiquer de la dépense publique. Sauf que le bougre, il a le sperme plutôt fertile, on va pas se mentir. Il a 8 gosses. 8 gosses. Ça c'est 10, c'est pas 8, ça c'est 8. Et le bougre, il trouve que les logements de fonction à Bercy sont un peu, peut-on dire, riches ou un peu trop élevés pour lui. Oui, il le dit, clairement il le dit. Ouais, c'est chéros pour lui quoi, voilà, c'est chéros. Il va obtenir alors 2 logements de 300 mètres carrés. J'ai pas ça, moi. J'ai pas ça. Personne n'a ça. Donc dans un quartier chic de Paname, hein, évidemment. Et il est fait relier en duplex. Et le duplex, pour le prix du loyer, attention... 14 000 € par mois. Voilà, c'est tout, c'est gratuit, c'est comme ça, c'est pas. Ainsi que, parce qu'évidemment il y a eu le duplex, 15 000 € pour les travaux. Et ce qui est bien, c'est qu'on a le canard enchaîné. Merci, ils existent. Le canard enchaîné révèle l'affaire. Et le lendemain, donc Guémard renonce à ses logements. En mode, ah là là. Et t'inquiète pas, il a un autre truc, il est pas con. Et il dit qu'il possède rien à préparer. Je fais, les gars, j'ai plus rien à Paname, promis, je renonce à ça. L'affaire est chiante, attention, en plus, je suis quand même le ministre de l'économie, ça la fout mal quoi. Sauf qu'il a, au boulevard Saint-Michel, un petit truc. Le bourg, il est proprio d'un 235 mètres carrés, donc il démissionne. Oblige, je démissionne. Il y a un moment, tu es trop. Ce serait marrant qu'à chaque boulette, un homme politique se dise, ok les gars, j'ai fait de la merde, je démissionne. Alors là, on s'attaque à un gros truc. 1989, Jean-Luc Mélenchon, on le connaît, propose un partenariat civil enregistré. C'est en avril 1998 qu'on ressort le projet donc des tiroirs qui était un peu émis par lui. 2 députés socialistes, donc on a Jean-Pierre Michal et Patrick Bloch, déposent un projet de pacte civil de solidarité. Célèbre le Pax, le fameux. Donc ça vient de là à l'origine. C'est plutôt intéressant. Donc un contrat entre 2 conjoints, quel que soit le sexe, basta, cool, c'est bien. Ça évite le mariage, ça évite les emmerdes. Donc les débats partent en couille à l'Assemblée, sinon c'est pas marrant. Hein. Faut savoir qu'il y a beaucoup d'homophobes. Oh, je l'ai dit. Ça dure pendant 1 an et demi. Et il y a des petites phrases qui se disent comme ça. On a la première, le Pax sera le Vietnam de Lionel Jospin. Le retour à la Barbarie. 3e, allez lui il a fait simple. Il n'y a qu'à les stériliser. Allez pour 4e, ça tourne à la zéophilie. Et il y a même un membre du Sénat qui va jusqu'à parler de l'acronyme comme pacte de contamination sidaïque. Donc, Jospin reproche également à Boutin d'être, le terme outrancier est utilisé dans ses propos, mais pour faire simple, en gros, d'être une grosse conne. Pour changer, elle fond en larmes, elle est pas bien, mais t'inquiète pas. Et du coup, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Bam, bonne manif de exactement 100 000 personnes. Donc 100 000 homophobes, hein, on va pas se mentir comme ça. Et je trouve ça hallucinant quand même de dire, moi, on peut faire manif contre les P-words, s'il vous plaît. Ok, super, on y va. T'es vachement forte, putain, on t'aime. Jésus serait fier de toi. A fait sa manif avec 100 000 personnes le 31 janvier 1999 contre le Pax. Et avec des gros slogans comme le P-word au pluriel, au bûcher. Arrêtez de nous faire chier avec votre sida. Roselyne Bachot, qui est membre du RPR, est favorable du coup au Pax et elle est qualifiée aussi par les gens en face de lesbiennes. Mais les jeunes gens de chaque parti font bouger les choses et le 13 octobre, le texte est adopté. L'Assemblée nationale a adopté la loi sur le Pax. La séance est levée. Voilà, à l'origine un peu du Pax. On va un peu en arrière. Donc Pétain, sous l'occupation, désire aller à Versailles. Il veut s'installer à Versailles. Je fais, les gars, c'est moi. Mais Hitler est con. Le maréchal donc choisit alors Vichy pour siège de son pouvoir, car il n'y a ni usine, ni ouvriers, ni syndicats aux alentours, et que la ville dispose d'hôtels de luxe, donc bien pour accueillir un peu tout le monde, pour héberger les administrations, c'est bien. Le maréchal logé au 3e étage de l'hôtel du parc, Darlan du coup au 2e, puis les autres ministres sont à peu près une douzaine, sont un peu éparpillés, un peu n'importe comment. Et les salles de bain servent parfois de bureau. Oh, les gars, vous n'allez pas vous plaindre quand même.
Vous avez vendu beaucoup de gens, hein. Collabo. Et du coup, bah, promiscuité créant certains problèmes de réunion, car les plus secrets, justement, sont clairement entendus derrière les minces cloisons. Ah, j'ai pas dit que les anecdotes étaient folles ou pas. On arrive à autre chose. L'hymne officieux du très antisémite État français, Maréchal, nous voilà. Pas mal, ça a fait le lien avec celle d'avant. Et l'œuvre d'André Montaga. Mais il a plagié un air d'opérette du compositeur juif Casimir Oberfeld, auteur pour Arletty et Mistinguett, qui sera déporté et mourra à Auschwitz. Sympa la musique. Ouais, je l'ai à peine piqué. Un juif. Il est où? Je sais pas. Et une petite dernière pour la route. Pleine campagne présidentielle. Valérie Pécresse, candidate des Républicains, donc tient une réunion publique à la Madeleine dans le Nord. Donc elle tient à commencer ses propos par un hommage par rapport à une sénatrice qui est décédée. Je voulais vous présenter avant tout mes condoléances après le décès de la sénatrice Brigitte Lherbier. Bizarre, attention, chelou. Et t'as une élue locale, dame qui arrive tranquille. Et non, c'est moi, je suis encore là. Donc gênant absolu parce qu'en fait, elle s'est excusée. Pécresse en mode ah, toutes mes excuses, c'est gênant. Oui, c'est légèrement gênant, Pécresse. Hein. Non, en fait, elle voulait rendre hommage à Catherine Fournier, du coup, sénatrice LR du Pas-de-Calais. Et ce qui est marrant, c'est que le 8 avril 2022, 2 jours avant le premier tour des élections, les instituts de sondage accordent à Pécresse 8,5% des voix. Elle doit se contenter de 4,8% et de lancer un appel aux dons parce que c'est à 5% que t'es remboursé. Voilà, c'était une petite vidéo rapide, sympathique. Ça vous a plu, tant mieux. Si ça vous a pas plu, je sais pas du tout. Et il y en a pas mal d'autres, ça vient de ce bouquin. Et en vrai, c'est assez rigolo. Nous, on se quitte. Prochaine vidéo, 18 février, je crois. Voilà, tranquillement. Et puis, ou plus, voilà. Salut!